Le collège impérial de Pékin, ou Académie impériale de Pékin, a été édifié en 1287, sous le règne des dynasties régnantes. Aujourd'hui, ce creuset de l'intelligentsia est un site de pèlerinage qui accueille des touristes venus de divers horizons. C'est en effet dans ce temple du savoir qu'était formée l'élite chinoise, sous la dynastie des Yang, de 1271 à 1368, sous la dynastie des Ming, de 1368 à 1644, et sous la dynastie des Qing, de 1644 à 1911. Il s'agissait de la plus importante institution éducative de la Chine de l'époque. Le Collège impérial de Pékin, ou Académie impériale de Pékin, célèbre pour son histoire et son unique style architectural, conserve à ce jour des vestiges d'un passé glorieux. C'est le cas du bâtiment principal, conservé depuis 700 ans, et quelques arbres enracinés depuis des décennies dans la cour intérieure. Mais la plus grande attraction de ce site touristique est incontestablement le temple de Confucius. Juste derrière moi se trouve le temple de l'un des plus grands penseurs de la Chine. Il s'agit de Confucius, dont la philosophie s'est répandue à travers le monde. Il est aujourd'hui célébré au sein du Collège impérial de Pékin. C'est une des meilleures visions de la philosophie telle que pratiquée par l'Empire du Milieu. L'âme de la Chine et fondateur du confucianisme est érigé au rang de divinité. Cet auteur prolifique à la pensée fertile est à l'origine de la rédaction de 13 livres, certes achevés par son disciple, mais à la base de la mentalité chinoise. Parmi les images saisissantes de ce collège impérial de Pékin, il y a certes des monuments à l'image du philosophe, mais aussi le temple impérial. Pour mieux comprendre l'histoire de la Chine, qui fascine par son développement, et surtout comprendre l'état d'esprit du peuple chinois, il faut visiter le collège impérial de Pékin. Depuis le collège impérial de Pékin, je suis Yves Saint-Dieu pour la télévision du monde.